Bonjour, Bérou est formidable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en ce moment, les gouvernements s'en donnent à cœur joie sa pilule sur les décisions euh, concernant les taxes, hein. Alors beaucoup veulent manifester le 10 septembre, faire la révolution, je ne sais pas trop quoi. Pourquoi je dis que Bérou est formidable? Parce que Bayrou, je veux dire, tout le monde le connaît, hein, c'est un vieux briscard de la politique, il a été condamné, et aujourd'hui il est Premier ministre. Donc posez-vous la question, qui l'a mis Premier ministre, hein, et comment ça se fait que les loupards dans ce pays, qui ont des casseroles au cul, sont en haut de l'échelle? Que ces gens-là soient malhonnêtes, ok, mais il y a aussi le réseau. Hein, parce que les gens, ils veulent faire le 10 septembre. Ils veulent faire la guerre, je sais pas trop quoi, j'ai pas trop compris le mouvement. Et puis moi, je m'en fous de ce mouvement, parce que moi, comme je dis, quand on a un État qui est voyou, ben, on reprend son indépendance. Hein, je veux dire, à défaut d'avoir un bon salaire, on garde au moins le contrôle de sa propre vie. C'est déjà une bonne chose de faite, hein, à commencer par être raisonnable par les crédits, ne plus consommer n'importe quoi dans des restaurants dans le sud de la France où les prix sont exorbitants, etc. Mais il y a quand même un truc, moi, qui me surprend en France, c'est que Bérou, il est apparemment de Pau. Et il a été longtemps là-bas, à Pau, à Mer de Pau, et c'est une star, hein, là-bas, Bérou. Donc au lieu de manifester à Paris et emmerder, je sais pas moi, des personnes, des commerçants qui ont peut-être rien fait là-bas, vous pouvez par exemple demander des explications aux habitants de Pau qui ont fait la carrière de Bérou. Hein, et ce qui est bon pour Bérou, c'est bon pour Sarkozy à Neuilly-sur-Seine. Il n'y a jamais de manif à Neuilly-sur-Seine. Hein. Je veux dire, et c'est pareil pour Balkany à Levallois-Perret, puis je vais pas vous faire la liste. Hein. Donc il faut aussi vous poser les bonnes questions. Aujourd'hui, c'est la conséquence. Alors ces gens-là sont formidables parce que tout le monde a fermé les yeux sur le système. Moi, j'avais fait référence dans mon cas de figure à Aix-en-Provence quand j'ai eu mon premier conflit professionnel avec un restaurateur qui me payait pas. Et c'est un restaurant qui était très connu à Aix-en-Provence, et il faisait que ça. Ah, l'employeur, il payait pas, il faisait chier tout le monde. Bon, c'est particulier Aix-en-Provence, hein, quand on commence, surtout qu'on est en apprentissage, qu'on est jeune, qu'on est issu de l'assistance publique, c'est un peu compliqué. Ben, il faut faire son expérience. Et comme moi j'étais dans la merde à l'époque, j'avais dit à mes amis, mais pourquoi vous avez mangé dans ce restaurant? Et ils me disaient, ah mais il fait des bonnes pizzas. Voilà. Donc on va dire que c'est une nouvelle l'affaire Pizzagate, l'affaire Bayrou, l'affaire Sarkozy, tout ça. Mais je pense que le problème, c'est que ces gens-là sont devenus des stars, mais il y a le réseau. Il y a tous ceux qui ont voté pour eux. Beaucoup de gendarmes, beaucoup de directeurs de France Travail, parce que France Travail, sachez que c'est le même réseau. Ce que j'appelle ces 12 millions de personnes. Hein. Vous les retrouvez cadres dans des grandes multinationales, vous les retrouvez au ministère de l'Intérieur, vous les retrouvez un peu dans les services commerciaux, dans beaucoup de restaurants, parce qu'il ne faut pas oublier que les restaurants, c'est aussi un fief du renseignement français. Hein. Quand vous allez vous asseoir dans une ville, le premier tamponnage qui va être fait, c'est en général la serveuse ou le serveur. Hein. En tout cas, dans une grande partie des cas, hein, ils sont dans le réseau. Donc si les restaurateurs, quelque part, certains ont eu des licences 4 et d'autres de non, il faut poser la question. Hein, ça fonctionne comme ça, un pays. Voilà. Et en France, on sait que c'est un système mafieux. Voilà, donc Bérou est dans la caste, si vous voulez. Donc, genre, le 10 septembre, je ne sais pas ce que vous allez faire. Parce que j'entends dire que les anciens, ils ont fait beaucoup de choses pour nous, ils ont acquis des droits sociaux. Je crois que vous êtes mal informés, hein, parce que c'est des droits entre guillemets, parce que la liberté en France, vous l'avez pas vraiment eu. Hein. Allez demander à ceux qui ont eu des conflits politiques avec les organes de renseignement qui se sont fait entuber dès les années 60, hein, 70, hein, par le système, et on en reparlera. Hein, donc ne racontez pas des conneries, la France est une mafia, et c'est depuis la libération, puisque ceux qui ont libéré ce pays, notamment les Américains
et une partie des Russes, et surtout les Anglais, ils ont eu recours aux organisations criminelles justement pour battre le néonazisme, et il y a eu des accords, on va dire tacites, pour qu'ils puissent avoir un droit de cuissage territorial sur la France. C'est pour ça que vous avez de la Cosa Nostra, des milieux calabrés, que vous avez diverses structures qui ont plus ou moins une certaine tolérance, sauf qu'aujourd'hui, ils ont la maîtrise des intelligences collectives, et ils ont eu cette intelligence aussi d'infiltrer les DRH dans les grandes multinationales, les structures gouvernementales, pour aujourd'hui positionner un peu toutes ces personnes dans les postes clés pour prendre le contrôle de ce pays. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en France. Donc tous ceux qui sont aujourd'hui plus ou moins dans la politique, hein, dans les syndicats, ben c'est plus ou moins organisé par soit la CIA, soit les Mormons, soit la Scientologie. Ce sont des cercles intellectualistes et tout le monde mange dans la même gamelle, si vous voulez. C'est pour ça que ça bouge pas. Donc dans ce cas de figure, la seule chose à faire, ben, comme j'ai dit, vous démissionnez. Même si vous êtes endetté, sachez que déjà en France, si vous allez vous installer dans le Grand Est, vous pouvez vous mettre en faillite personnelle. Donc vous déménagez et vous vous mettez en faillite personnelle. Vous n'avez qu'à vous renseigner à quoi ça correspond. Hein, moi, j'ai pas de crédit, donc même si je suis pauvre et que je dois un petit peu d'argent, oui, les frais de téléphone, l'assurance de la voiture, mais c'est des frais raisonnés et raisonnables. Voilà, mais pour ceux qui sont vraiment endettés, déjà la prochaine fois vous réfléchirez quand même à l'endettement, parce que moi je vois des personnes qui aujourd'hui se plaignent et ils ont acheté des voitures électriques à 30 000 euros. Moi, il faut qu'on m'explique, hein, on n'achète pas une voiture électrique à 30 000 euros aujourd'hui. Hein, je veux dire qu'on est raisonnable et raisonné. Hein, voilà. Et puis surtout, on prend le contrôle. Donc, on démissionne. Vous créez votre activité, ce que vous pouvez. Vous pouvez le proposer à votre ancien employeur en lui expliquant, écoutez, ben moi maintenant je me mets auto-entrepreneur, donc j'étais en train de m'occuper de votre machine, mais par jour je vais vous facturer 250 euros, moi je rajoute la TVA, et vous l'avantage, ben vous n'avez pas à payer les charges. Ben oui, parce que si le patron il fait sous-traiter par la micro-entreprise, il n'a plus à payer les mêmes charges salariales. Vous comprenez le système? Et si tous les Français ils font ça aujourd'hui, je peux vous assurer que il y a deux solutions. Soit on va vraiment au conflit, à commencer par couper les comptes bancaires, et ils peuvent le faire, donc ça sera une guerre civile. Mais si vraiment ils veulent continuer à faire marcher la machine, je peux vous assurer qu'ils vont lever le pied sur certaines choses. Voilà. Donc le Bayrou il est formidable. Ben oui, parce qu'un mec comme Bayrou, qui était quand même connu pour cette turpitude, et qui a fait croire pendant longtemps qu'il était au milieu, comme disait Guignol, oui, il est au milieu, mais au milieu dans le sens propre du terme. C'est un mec du milieu, un vrai mec du milieu, il voulait faire l'envers, et aujourd'hui, ben, effectivement, il fait ce qu'on appelle le lustrage du rectum, aujourd'hui. Voilà. Mais beaucoup de Français sont responsables. Alors, dans les manifestations, pour ceux qui veulent voler, casser les Porsche de certaines personnes, parce qu'à Paris, il y a un mec, il avait une Porsche, il se l'est fait brûler pendant la crise des Gilets jaunes, et le mec, il a travaillé pour se la payer. Parce que malheureusement, les Français ils ont ces réflexes-là. Je pense pas que Paris, ça soit toujours le cœur du système. Déjà, les Parisiens eux-mêmes, ils veulent pas la faire, la révolution. Hein, parce que les politiques qui sont là-bas, tous ces loupards, je veux dire, ils se baladent dans Paris, c'est des stars. Hein. Moi, vous savez, j'étais à Levallois-Perret, j'y ai passé quelques temps. Balkany, on m'en parlait tous les jours. C'était une vraie star, Balkany. Vous connaissez Balkany? Voilà. Et Sarkozy, à Neuilly, c'est une star. Et Hollande, à Tulle, c'est une star. Et Bayrou, à Pau, c'est une star. Ben, vous allez peut-être voir dans ces villes-là. Faites des manifs dans ces villes-là. Voilà. Allez demander des comptes à ceux qui ont soutenu les Bayrou, les Hollande, les Sarkozy et Balkany, par exemple. Vous allez regarder un peu ces gens-là. Vous n'avez qu'à demander aux gens de Pau, aujourd'hui, comment se fait-il que ce type, il est ministre. Alors bien sûr, il y a des gens à Pau ou à Montcourez ou à Neuilly-sur-Seine ou à Levallois-Perret me dire ah, mais nous on voulait pas, on votait pas sur lui, mais ils étaient au courant. Donc si vous êtes de Pau par exemple et qu'aujourd'hui vous avez l'impression de vous faire entuber sur l'histoire des 2 jours fériés, ben, commencez par donner des explications à ceux qui ont soutenu Bayrou à la ville de Pau. Et je suis sûr si vous fouillez les fadettes, les conflits d'intérêts, vous allez certainement trouver des choses. Donc vous allez pouvoir mettre la pression aussi. Voilà. Quand on en arrive à ce niveau-là, la seule chose à faire, c'est prendre votre contrôle. Et prendre votre contrôle, c'est la démission, qui est légale, parce qu'une démission, c'est légal.
Donc si vous le faites collectivement, c'est mieux. Vous laissez le préavis et vous créez votre activité. Vous partez de ce pays. Mais toujours dans le même principe, en ayant des idées derrière. Si vous n'avez pas vraiment de solution, au vu du virus, qui est vraiment dans le fruit, on va dire, je veux dire, la France est morte, l'armée n'est pas avec vous, soyez raisonnable, quoi. Je veux dire, parce que le 10 septembre, moi je vous le dis franchement, ceux qui ont organisé le 10 septembre, c'est certainement les structures du gouvernement, voire même les services secrets eux-mêmes qui l'ont organisé justement pour faire péter le système, pour pouvoir derrière mettre des outils encore plus restrictifs. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, avis aux amateurs aujourd'hui. Ah oui. Prendre son indépendance, créer son entreprise, mettez-vous en faillite personnelle pour ceux qui le peuvent. Et puis, dans l'avenir, réfléchissez sur les crédits. Il faut réfléchir sur les crédits. Il faut réfléchir. Voilà. Allez, bonne journée.